aujourd'hui, c'est pour dire l'urgence de nous unir pour continuer à bâtir une société où seront respectés nos droits les plus fondamentaux, entre autres, le droit à la libre expression, le droit au libre choix, le droit de vivre dans une société où l'environnement respecte la dignité et l'intégrité de chacun autant que l'équilibre et la beauté de notre planète. Si les artistes se sont joints à ce rassemblement-là aujourd'hui, c'est bien sûr par solidarité, mais c'est pour donner aussi sa juste place à notre culture, à notre droit de la faire vivre, au droit de tous les citoyens de permettre aux arts d'embellir leur vie, le droit de tous les citoyens de partager avec les autres peuples cette richesse qui fait que la vie en société est à la fois semblable et différente dans d'autres pays. Avoir accès aux arts et à la culture, c'est un droit fondamental. Et pour le bien-être de notre pays, notre peuple, le droit d'accéder à une culture qui s'épanouit, qui circule librement, est aussi vital que le droit de se loger, de se nourrir et de s'exprimer en toute dignité pour chaque individu. Si notre société est un organisme complexe et vivant, les arts et la culture en sont l'oxygène. Quand un pays prend les moyens de garder sa culture vivante, quand il la chérit, quand il la nourrit, il se donne une extraordinaire diversité de moyens de connaître et d'exprimer son histoire, son passé, son présent et son avenir. Une extraordinaire diversité de moyens de comprendre et de raconter son quotidien, autant ses espoirs que ses idées, sa réalité autant que ses rêves. Il est porté vers les autres peuples. Il a besoin de voir comment ce mouvement est vécu ailleurs et il réalise à quel point cette diversité est enrichissante. Un gouvernement responsable a le devoir non seulement de soutenir, mais d'encourager cet élan, cette ouverture, cette richesse collective. Nous continuerons d'exiger que soient non seulement maintenus, mais augmentés les moyens pour que la culture mérite pour son développement et sa diffusion. Malheureusement, on est obligé de constater que le programme pour les arts et la culture du gouvernement en place est inacceptable. Inacceptable pour les coupures dans les programmes existants, mais inacceptable aussi dans les coupures qui s'en viennent. Ils annoncent plus de 40% de diminution dans les prochains budgets. Mais surtout inacceptable pour sa volonté de restreindre la liberté de création de tous et chacun. Dans les années 50, et je vous dis ça parce que depuis le début de la campagne, on a beaucoup de difficultés à être entendus. Beaucoup de groupes, y compris les artistes, mais beaucoup de groupes. Et Claude Gauvreau qui a été un des signataires de Refus Global dans les années 50, écrivait ceci au sujet de l'écoute. Écoutez, quoi de plus simple et de moins épuisant? Pourtant, qui le peut? Qui le veut? Écouter, semble-t-il, est une torture insoutenable à la médiocrité humaine. Et celui qui n'écoute pas, celui qui se transforme en mur, n'importe qui peut tuer. Dans le contexte, on sait que c'est qui. Alors choisissons un gouvernement qui comprend l'importance de cet enjeu. Un gouvernement qui aura à cœur de respecter notre volonté de vivre dans une société humaine, humaniste, équitable et surtout ouverte sur le monde. Merci. Merci Raymond Legault.